Impeccable. Bah, merci de votre présence tout d'abord. On va commencer, les gens vont nous rejoindre peut-être un peu plus tard, pour ceux qui sont retardataires. Je vais prendre connaissance des messages au début, je peux pas m'en empêcher, hein. Ok, ok, ok. Bon, ça va, 8 minutes de retard, mais quand même, on l'a fait. Est-ce que j'ai voté? Oui, j'ai voté. En fait, bon, je vais me présenter, mais aujourd'hui, donc c'est le premier tour des élections présidentielles en Russie. Et donc, tout le monde vote. Voilà. Les bureaux de vote sont ouverts pour le premier tour. Et comme ça, je vais démarrer donc par une petite présentation de moi-même pour les personnes qui m'ont rejoint récemment. Et je vais poser en fait une petite question. Depuis quand le hop là c'est où hop là. Alors, là. Hop, le petit sondage. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Graff. Je m'appelle Guillaume Graff. Je vous ai mis un petit sondage là comme ça pour avoir un petit peu pour comprendre depuis quand vous me connaissez. Ça m'intéresse de le savoir. Donc, je suis trader à mon propre compte, à mon compte propre. Et le trading, en fait, j'en fais depuis à peu près 8-9 ans. J'ai démarré comme bon nombre d'entre vous, donc vraiment de façon autodidacte, avec des informations que j'ai glanées à droite à gauche, et c'est tout. J'ai un parcours, une formation d'ingénieur, donc diplômé d'école d'ingénieur, plutôt spécialisé donc dans tout ce qui est mathématiques, modélisation et tout ce qui est mathématiques appliquées, quoi. C'était pas vraiment que des mathématiques. Et dans mon parcours, j'ai fait des études en plus de ça dans une école de commerce pour justement rajouter cette dimension-là business, parce que dans les écoles d'ingénieurs, on fait que de la tech. En tout cas, moi, à l'époque, c'était que ça. Et on faisait très, très peu à part des mathématiques, statistiques, probabilité, finance, tout ça, mais il manquait l'aspect business. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. J'ai fait 1 an en école de commerce et j'ai eu, alors c'est pas un master, c'était ils ont appelé ça un système de bidiplôme. Donc j'ai eu un diplôme assez classique en plus du diplôme. Donc avec ça, moi j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie et j'en étais très content, hein. C'est pas, je suis pas parti dans le trading fâché du monde du salariat, au contraire. De toute façon, il n'y a pas de sens de critiquer l'un. Si à un moment donné on se met à son compte, ben, on peut aussi embaucher, donc il n'y a pas de il y a pas de mauvais plan. Mais moi, j'ai toujours été un petit peu en l'esprit entrepreneur et j'ai eu la grande chance, dans ma dernière expérience professionnelle, eh bien, d'embarquer avec moi une quarantaine de personnes. J'ai créé en fait un département de zéro qui était en fait la continuité d'un projet qui s'est transformé en projet un peu plus gros. Puis ça s'est installé. Donc, pour être plus concret, j'étais contrôleur de gestion. De contrôleur de gestion, on m'a mis la casquette chef de projet. Donc, j'ai jamais fait vraiment du contrôle de gestion, enfin, de reporting, ce genre de choses, était souvent très business. Et puis, de fil en aiguille, on a installé en fait un système de master data management. Puis ensuite, l'entreprise a décidé de mettre en place une équipe de master data management, un département. On a créé un département et donc j'étais donc pressenti pour occuper le rôle de directeur de ce département-là. Et qu'est-ce que c'est que la master data management en 3 mots, et puis après, je passe au trading. C'est tout ce qui est big data. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler quand vous commandez. Donc, j'étais dans la distribution. Quand vous commandez un article, vous avez envie d'être livré à n'importe quel endroit. Vous avez envie d'avoir cette data sur Internet, sur un téléphone, dans un point de vente, etc., etc. Donc, pour jouer avec la data comme on joue avec un Rubik's Cube, eh bien, on a besoin de la préparer à ce qu'on appelle l'omnicanal. Ça veut dire de pouvoir accéder à un catalogue produit, accéder à des services, accéder à des process de façon omnicanal. Donc c'est un peu la mode. Enfin, c'était les modes à l'époque. Ça fait un petit moment que j'y suis plus. Et voilà, moi j'étais directeur de cette équipe-là, et voilà, on avait des prestats, etc. Donc c'était super. Et moi j'ai toujours eu dans pratiquement toute ma carrière, j'ai souvent eu, mais je pense qu'en France c'est beaucoup plus qu'en Russie. Peut-être maintenant ce serait différent, mais
en tout cas, je pense que je suis pas le seul à qui on dit, bah voilà, ta carte blanche, tiens, il y a du budget, fais quelque chose. Et puis voilà. Donc moi, ça a toujours été ma tasse de thé. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé un peu dans le business, contrôleur de gestion, mais toujours associé à des problématiques business, résoudre des problèmes, compter, machin, mettre en place des process. Voilà un petit peu on va dire mon background, mon vernis, et ça permet de vous permet peut-être de comprendre ma motivation en général et pourquoi aussi j'ai démarré Graph Trading. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil sur le sondage. Comment on fait? Ah oui, je clique dessus. Donc 2020, il y a un tiers d'entre vous me connaissent depuis 2020. Bravo. Merci, surtout. Ok. 2023 et plus tard. Je n'ai pas pu mettre 2024, il n'y avait que 4 options. Ok. Ouais, c'est assez équilibré. Ok, un tiers quand même. Donc voilà, moi, ce qui m'a amené au trading, c'est tout simplement l'envie de liberté. Parce que c'est peut-être un peu cliché ce que je dis, mais j'aime beaucoup cet aspect-là. J'aimais beaucoup l'aspect liberté dans mon travail quand j'étais salarié. Et puis, arrivé un moment, quand vous êtes installé, vous êtes au board, vous faites des comités, vous avez beaucoup de réunions. Et à un moment donné, votre travail devient assez politique. Vous faites un peu moins de management opérationnel, puisque vous confiez ça à des managers qui vont piloter opérationnellement l'équipe en général, et puis vous faites de la gouvernance. Et ça, moi, ça m'allait pas du tout. Je suis pas du tout un gars qui va travailler des heures en réunion pour faire sortir des choses qui sont trop abstraites à mon goût. Après, voilà, c'est pas un truc que j'ai beaucoup aimé de faire tout le temps. Et j'aime bien voir le résultat de mes actions. Et c'est pour ça que je me suis dit à un moment donné, tiens, pourquoi pas essayer autre chose. Et l'autre chose, mon esprit, mon cerveau un peu analytique m'a guidé vers le trading, parce que là, c'est concret. On appuie sur un bouton, on a le résultat tout de suite. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai souvent aimé ces jobs où on est dans le business très frotté à la réalité opérationnelle des choses. C'est qu'on voit le plan d'action, on active un levier et on voit le résultat en fait très vite. Si vous bossez dans un magasin, mettons, que vous mettez en place des process ou je sais pas, ou une tête de gondole, des promos, des choses comme ça, vous allez voir le résultat de votre petit magasin à l'échelle du magasin, va être linéaire. Vous allez voir le résultat assez rapidement. Et ça, c'est grisant. Moi, j'aime bien. Je suis plutôt quelqu'un comme ça. Donc, je me suis mis au trading comme ça naturellement, et je me suis mis au trading, voilà, de façon autodidacte, comme je l'ai dit. Yes, Lorenzo, ok, yes. Ouais, je vais préciser un peu tout ça, le pourquoi je fais du carnet en ce moment. Laissez-moi juste prendre un petit verre d'eau. Hop, une fontaine à eau juste à côté. Je suis toujours dans le plan. Je remplis mon verre, je fais qu'une fois comme ça. Je vais mettre là. Donc voilà. Donc j'habite depuis 2003, pour terminer la présentation. J'habite, depuis 2003, moi j'ai mis les pieds en Russie en 2003. J'habite pas depuis 2003 en Russie, beaucoup plus tard, je suis arrivé 2013. Et voilà, quoi, c'est un peu une grande aventure que j'ai embarqué toute ma famille. Et bon gré mal gré, on reste. Il y a pas mal de, c'est un pays avec pas mal de potentiel, on le voit. Malgré les événements dramatiques en ce moment, ça reste quand même vivable. Et en tout cas, c'est un projet à la base qui est personnel et qui n'est pas du tout une expatriation. Je n'ai jamais été expatrié en Russie, je suis parti de mon plein gré et j'ai travaillé en contrat local. Voilà. Donc le trading, nous ce qu'on va voir en fait aujourd'hui, donc restez jusqu'à la fin, parce qu'ensuite, effectivement, la dernière partie, j'ai un petit quelque chose pour vous, un petit cadeau. Donc on aura également une session de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser. Et il y a quelqu'un qui habite à Kiev. Waouh. Ok, bonjour Arnaud. Il y a un respect. Alors, je présentais un peu les projets, effectivement. 2020, j'ai démarré la chaîne YouTube. Alors, j'ai démarré cette chaîne YouTube. L'idée derrière, c'était
de proposer quelque chose avec une fibre un peu plus communication dans mon quotidien. Parce que moi, je suis pas que un geek qui aime bien travailler avec ces machins. Auparavant, j'étais quand même dans un rôle où j'étais assez exposé publiquement. Je faisais des conférences, voilà, je parlais à des centaines et des milliers de fournisseurs, j'étais voilà, dans un gros groupe. Et donc, il me manquait un peu ça, il me manquait, j'aime bien parler, voilà, j'aime bien expliquer. Et il me manquait un petit peu cette partie-là, donc je me suis lancé. Et le projet depuis 2020, finalement, il n'a pas réellement évolué dans le sens où moi, je suis très attaché à ma liberté. Et, ce que j'ai fait en fait depuis 2020, finalement, à part du trading, des informations, des émissions que j'ai fait sur YouTube, des sujets que j'ai traités, des séminaires, des choses comme ça, finalement, j'ai pas eu et j'ai toujours pas l'ambition de créer une start-up, de créer un produit, d'aller dans l'innovation, ce genre de choses. Parce que, encore une fois, ce qui booste en fait ma motivation, c'est cet espace de liberté. Ce qui fait que je peux vivre aujourd'hui là où je suis dans ce pays, en Russie, mais je peux, comme je l'ai fait, comme je le fais régulièrement, bouger, aller dans un autre pays l'hiver pour 3-4 mois avec ma famille. Alors maintenant, c'est un peu plus délicat, il faut scolariser les enfants et c'est pas pour 3-4 mois, il faut essayer au moins de les emmener de septembre à mai. Et c'est ça que j'aime bien. Donc c'est ça qui me motive et c'est un peu le projet Graph Trading qui est comme ça. Alors, ce qu'on a fait en fait, si on regarde les projets 2024, moi j'ai essayé de faire évoluer un petit peu le concept en intégrant d'autres personnes dans l'équipe. Parce que il m'a semblé intéressant, pertinent de renouveler un petit peu ce que moi je peux donner. J'ai donné énormément en fait déjà sur la chaîne YouTube. J'apprends tous les jours sur les marchés et en général dans le trading, puisque je travaille aussi avec un fonds. J'ai un peu mis sous le tapis la collaboration. Je suis un petit peu plus maintenant en solo, mais ça fait 2 ans et demi qu'on est en collaboration et ça peut on peut réamener à retravailler ensemble. Mais bon, récemment, et j'ai même eu une proposition pour m'engager un petit peu plus dans leur structure, du type travailler sur un produit en mode startup, on me file un peu d'equity, voilà, je suis plus un partenaire, je deviens une partie de l'entreprise et on bosse corps et âme sur quelque chose. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Encore une fois, je suis très attaché à ma liberté et c'est pour ça que j'ai décidé de recentrer du coup, de remettre un petit focus sur la chaîne YouTube en faisant participer d'autres compagnons, puisque l'idée est venue comme ça, des compagnons traders qui s'est transformé en graph trading. Et puis voilà, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de donner un petit coup de boost, un petit coup d'accélérateur pour faire rentrer un petit peu de sang neuf dans Graph Trading, pour que vous voyez pas toujours ma tête et pour que vous voyez pas toujours mes analyses et que vous voyez un petit peu d'autres choses et des compétences que moi je n'ai pas non plus. J'ai vraiment cœur à faire participer des gens qui sont meilleurs que moi sur d'autres sujets, en tout cas qui sont complémentaires à moi. Donc c'est un peu l'idée qui me guide en ce moment sur 2024 et j'espère que vous en bénéficierez, que vous en serez assez content. Donc en fait, ce qu'on a déjà réalisé sur 2024, eh bien, c'est une trading room du matin. J'ai déjà fait des trading rooms, j'ai animé une trading room avec le fonds. Peut-être qu'il y a les élèves qui sont là et qui peuvent en attester, je ne sais pas s'ils seront dans les commentaires, mais donc avec le fonds, j'ai animé cette trading room et c'est passionnant, c'est super. Donc j'ai fait ça le soir, c'est un trading qui se fait sur le close du marché américain et moi en fait en Russie on est 2 heures plus tard. Donc je suis un peu lessivé, la vie de famille, j'ai eu un nouvel enfant cette année, l'année dernière, donc j'ai mis relâché un peu le pied et donné la gestion de la trading room à quelqu'un d'autre, mais du coup moi j'étais disponible et vraiment plein d'enthousiasme à le faire le matin. C'est pour ça qu'on a mis en place cette trading room du matin qui va se faire sur le carnet, qui se fait sur le carnet d'ordre sur les bons du Trésor US. Alors, il me semble intéressant de dire un petit peu quelques mots sur ça. Parce que j'anticipe peut-être une question, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici, hein, je vais rebalayer le chat. Une question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est Guillaume, tu nous as jamais parlé de carnet, et puis là tu débarques, tu nous sors des carnets d'ordre, tu nous fais des vidéos sur les carnets, tu nous sors une vidéo par semaine sur des prises de position carnet, nous on est perdus. Alors oui, pourquoi j'ai fait ça? Si c'est une question, je peux vous répondre, ça prend 2 minutes. C'est que ma collaboration avec le fonds m'a mené à m'intéresser au volume, mais réellement, sérieusement. Ils m'ont pas appris à trader sur le carnet.
mais ils m'ont fait réaliser que toutes leurs stratégies, celles qui ont un edge, ça veut dire une perspective, une espérance de gain, ce sont des stratégies qui sont basées sur les volumes. Donc ils vont aller chercher, je ne sais pas comment, ça c'est leur secret à eux, je n'ai pas eu accès. Moi j'ai eu accès en fait à certaines de leurs stratégies qui utilisent ces flux monétaires, ces volumes. Mais je ne sais pas comment ils sont calculés. Après, ils distribuent aux traders des signaux. Puis après, si le trader est bon, il est capable de gérer des positions sur ces signaux-là, de se faire des backtests, de vérifier que ça marche, etc. Mais moi, j'en ai bien profité. Ça marche super bien. Et ça m'a fait réaliser que durant toutes ces années, je tradais un petit peu avec un handicap. Et je me suis dit, il faut que je me mette sur le carnet absolument. Et de toute façon, j'ai discuté en discutant avec l'un des associés de la firme, du fonds. Il m'a dit, de toute façon, Guillaume, il faut que tu te formes à la microstructure de marché. C'est obligatoire. Donc, lis ce bouquin. Il m'a fait un bouquin à lire. Tout est en anglais. Et j'ai lu, j'ai parcouru. Puis après, je me suis formé sur le carnet. Donc, j'ai pris une formation d'un trader américain qui est assez difficile à suivre, mais je peux vous donner le nom. Il s'appelle John Grady, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc ça, j'ai eu un peu de mal au début à l'oreille, mais je me suis formé sur ça. Et ensuite, en général, je prends la formation. Vous savez, dans une formation, vous avez, je pense, 10-20% de théorie. Ensuite, il faut faire de l'observation, regarder comment un trader fonctionne, quelle que soit la technique qu'il va utiliser, c'est à peu près 30%. Donc 10%, 30%, et le reste, les 70% restants, ou 60%, 60% restants, ça va être de la pratique. Et moi, j'ai toujours travaillé en regardant les marchés, en observant des phénomènes, en regardant les volumes. Ça, vous pouvez regarder des bougies en chandelier japonais, vous pouvez regarder des indicateurs, vous pouvez regarder des footprints, des choses qu'on a un peu plus souvent maintenant sur les yeux, des market profiles, des volume profiles. Et alors, quand on regarde des récurrences, ce qui se passe, moi, tous les matins, tous les jours, et même en session US, je ne m'interdis pas à prendre des trades, au contraire. Donc tous les jours, je regarde ça, et quand je vois par exemple une accumulation sur un niveau où j'ai 10 fois plus d'ordre que d'habitude, il ne se passe rien de particulier sur le marché, c'est sûr que je vais regarder ce qui se passe à ce niveau-là, et s'il se passe des choses, j'en prends note, et j'essaie de backtester, ensuite de tenter d'intégrer à mes stratégies des nouvelles choses, des nouveaux essais. Donc ça, en général, c'est un tips. Vous avez une formation, mais quoi qu'il arrive, il y a une phase d'observation et ensuite une grande phase de pratique pour arriver à masteriser, à réconcilier un peu le puzzle dans votre tête et à personnaliser votre approche. Donc c'est pour ça que j'ai mis le carnet. J'ai pas du tout abandonné le trading sur indice par ailleurs. Je pense que je suis pas mauvais sur le trading sur indice. Voilà, j'ai validé en tout cas les premiers challenges que j'ai validés sur Apex. C'était des challenges que j'ai validés sur trading sur indice. Et je vais vous dire en plus, c'est sur le SP et le NQ, sur le Nasdaq et le SP500, donc qui sont des indices relativement assez chauds à trader. C'est des marchés efficients. Donc voilà. Et je l'ai tradé en plus, je l'ai tradé très souvent sur le marché américain. Donc en général, de l'open, première heure et un peu de la clôture. Donc yes, je vais un petit peu lire les questions. S'il y a des choses en réaction, je pense que c'est plus intéressant. Si on échange comme ça. Hop là, je vais mettre un peu de... Ok, mettre fin au sondage. Ouais. Arnaud est trader sur le Bookmap. D'accord. Ah bah ok, super. Bienvenue Arnaud. Bonsoir Raphaël. Je pense que tu en parleras, mais tu trades sur quelle plateforme et à quel broker? Ouais, j'en parlerai. Je trade sur Tradeovate. Alors j'ai deux façons de trader en fait mon trading du matin. Je le trade en fait en parallèle sur Tradeovate compte propre et sur Apex Tradeovate. Vous voyez ce que c'est. Donc Apex, vous avez deux types de comptes, les Apex rythmiques et les Apex Tradeovate. Et moi j'utilisais Tradeovate parce que les frais sont moindres quand on trade les bons du Trésor US, mais on peut trader les indices avec Tradeovate, pas de problème. Et j'ai un compte personnel que j'ai aussi rattaché à Tradeovate. Je trouvais que les frais étaient sympas. Puis il y a une façon aussi chez Tradeovate, on peut payer un supplément pour avoir des réductions de frais. Quand vous êtes scalper, c'est super intéressant. Quand au bout de 3-4 mois, vous rentrez dans vos frais. Si vous payez le 1500 lifetime, $1 500, eh bien, vous pouvez réduire vos frais. Voilà, ça c'est pour mes brokers. Yes, John Grady, c'est no BS trading. BS pour bullshit. Pas de trading bullshit.
Penses-tu sortir une formation sur le carnet? Yes, bah ça je vais en parler, hein. Je vais en parler, ouais, tout à fait, c'est prévu. Je suis pleinement d'accord avec toi sur la nécessité de connaître les cartes cachées sous les volumes, mais le carnet c'est loin d'être clair pour mettre une stratégie en place. Tout à fait. En fait, moi, c'est ce qui a motivé, c'est que j'ai vu qu'il y avait, comment dire, de la viande derrière, en grattant un peu, derrière les volumes. Et en fait, les volumes, la première fois que je les ai utilisés, c'était sur le trading sur indice. Donc, ce que j'ai fait, j'ai toutes mes stratégies, enfin, ce n'est pas ce que j'appelle mes stratégies, c'est stratégies que j'utilise. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus, je ne suis pas un inventeur de stratégie, j'utilise ce que les gens trouvent, et je les personnalise. Je les mécanise, je mets des règles, et je mets un money management le plus blindé possible là-dessus. Et moi, j'ai remarqué que en rajoutant le carnet sur certains niveaux, ça peut vous donner une information du type est-ce que le niveau va tenir, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est un niveau qui est faible, est-ce que c'est un niveau qui est travaillé historiquement, ce genre de choses. Donc, ne serait-ce que travailler sur les indices avec un carnet, ça va. Enfin, je dis un carnet, mais Bookmap. Bookmap, c'est aussi une sorte de carnet. Il va historiser tous ces volumes-là. Vous aurez une vision globale avec des couleurs. Suivant la couleur foncée rouge ou pas, ça va vous donner des ordres en attente, hein, sur des niveaux. Mais pour moi, la philosophie reste la même. C'est du level 2, c'est de la profondeur de marché. C'est juste un DOM qui est présenté autrement. Donc tout ça, ça permet d'améliorer le taux de réussite, ça permet d'améliorer sa gestion de trade. Alors évidemment, parfois vous avez des jeux de manipulation de marché où on vous dit par exemple, vous avez un paquet de 500 lots sur le SP500. Pour ceux qui connaissent un peu ça commence ça veut dire un gros niveau, quoi. Et puis les 500, vous voyez en fait, quand le prix arrive sur ce niveau-là, si les mecs ils se barrent, s'il y a plus 500 lots, ça passe à 400, à 300, à 200, il n'y a aucune raison de prendre un rebond, mettons, sur un niveau comme ça. C'est un exemple. Donc, en général, moi, ça va me donner une zone de support ou de résistance. Et ensuite, je vais regarder comment c'est travaillé. Et donc, il faut être ultra réactif, ultra flexible également, psychologiquement, pour dire je veux prendre un truc à l'achat, mais si ça ne marche pas, je ne prends pas de trade. Il faut savoir un peu jongler et changer d'avis. C'est super important de changer d'avis. On n'est pas là pour avoir raison, on est là pour s'adapter au marché. Donc, est-ce que tu arrives à conserver des PA et à les multiplier? Si oui, combien de temps? Alors moi, ça fait pas longtemps que je suis dans la sphère Apex. Donc, j'ai grillé quelques PA. Ouais. J'ai grillé quelques PA parce que je savais pas. En fait, quand on passe des comptes PA, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et il y a des trucs qu'il faut savoir. C'est que quand vous avez quand vous avez des comptes de 50K et que derrière, moi, j'ai voulu rajouter un compte de 150K, 300K. Le 300K, j'avais fait au début, je m'étais dit, bon, bah, si je prends, je donne un exemple, alors c'était sur les indices, si je prends un lot plein sur un compte de 50K, sur le NQ, ce qui est déjà beaucoup en fait, hein. Alors si c'est, je sais pas moi, un 100K, je vais faire x2. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir de la chance et passer vos challenges sur ça, comme ça, avec cette logique-là, mais ensuite, une fois que vous avez des PA, ça peut vraiment craquer parce que le drawdown n'est pas le même. Le drawdown n'est pas le même. Si vous avez par exemple un maximum de perte de 5% sur un 50K, qui correspond à 2500$, bah, sur un 100K, ce ne sera pas 5%, ce sera 3%. Donc, vous n'avez pas la même marge. Et donc, à partir du moment où vous faites quand vous dites, OK, je prends un lot sur un 50K et deux lots sur un 100K, j'ai un réplicateur de trade, un copieur de trade et c'est automatique. Le jour où vous faites en fait du renfort, et ça, il faut en faire du renfort. Moi, je trade en fait avec une propre firme, avec un fonds. On nous a appris à renforcer, on nous a aussi appris à alléger. Ça, c'est des trucs ultra importants. Il faut alléger, il faut renforcer. Et en fait, c'est difficile de faire du renfort quand vous avez un lot plein Nasdaq dans le marché, quoi, et que vous répliquez ensuite sur N comptes, dont certains à 300K. Donc, si vous avez un coefficient multiplicateur qui correspond au capital, c'est faux. Il faut toujours mettre moins. En fait, il y a une règle mathématique, il faut mettre ça sur Excel et être extrêmement prudent sur un 300K. Ce qui fait que normalement, le temps de passer un challenge 50K sera plus rapide que sur un 300K, parce que sur 300K, votre drawdown est plus petit. Donc, vous allez mettre plus de temps à atteindre la cible. J'ai plein de questions. Ça me plaît. Les ordres, c'est la base de tout. Ils sont pris avec une stratégie qui dépasse le court terme. Les ordres, c'est la base de tout. Le carnet d'ordre. Bonsoir à tous.
Ouais, Footprint. John Grady est-ce que ça m'a apporté un vrai plus? Ça m'a apporté une vision généraliste. Mais je vais vous dire, en fait, moi, j'ai commencé le trading, je veux dire, enfin, après, en école, je parle pas de ce que j'ai appris en école d'ingénieur, parce que on apprend cette notion de portefeuille, des risques de Monte Carlo, etc., qui sont ultra théoriques, mais c'est pas du trading. Après, moi, j'ai commencé avec une formation très très simple, hein. Au début, en fait, sur Internet, il y avait deux traders qu'on voyait très souvent. On voyait Tammy Cabage et on voyait Sylvain Marche. Et moi, j'ai commencé avec Sylvain Marche. John Grady, moi, il m'a apporté la vision compréhension, mécanique de compréhension. Et ensuite, j'ai complété avec un bouquin. Si ça vous dit, je vous retrouverai la référence. C'est un truc qui date des années 80, mais c'est tellement vrai. Et ça apprend la microstructure de marché. Donc voilà un petit peu, j'ai essayé d'expliquer pourquoi je suis parti dans les volumes un peu plus, grâce à mon expérience en fait, qui m'a enrichi avec le fond. Et de cette expérience-là, j'en ai tiré, j'ai l'impression, de bonnes choses, et dont notamment la certitude que le trading au carnet d'ordre, c'est quelque chose qui, en fait, je pense que ça se prête très bien et mieux sur les bons du trésor ou sur des indices, des carnets qu'on appelle lourds, c'est-à-dire qui se déplacent lentement, que évidemment sur les indices. Mais sur les indices, vous pouvez, sur certains niveaux, regarder comment ça tient. Et on peut le voir, hein, même sur un Nasdaq ou sur un ES, un niveau sur un carnet, si vous voulez vérifier si ça va tenir ou pas, vous pouvez le lire. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à regarder l'offre et le bid et l'asque tout le temps, et je n'aurai pas les yeux rivés dessus. Par contre, à un moment donné, on va arriver sur un niveau intéressant. Là, je veux voir le carnet sur les indices, je veux voir le carnet, même si ça va vite, je vais voir si les acheteurs se retirent ou les vendeurs se retirent. Par rapport au carnet d'ordre, pour moi, je suis novice, idéalement, j'aurais besoin d'un indicateur tel que IW. Ouais, ok, ça marche. C'est intéressant. Je ne sais pas si on peut faire des indicateurs sur les carnets, mais ouais. Quelque chose de plus visuel. Ouais. Je prends des petites notes. Ok. Ensuite, Hugo. Salut Hugo. Est-ce que tu trouves que c'est aussi efficace de trader au carnet? Des indices, ça bouge beaucoup plus. Non, c'est pas, tu peux pas vraiment trader au carnet. Tu peux passer tes ordres. Moi, ce que je faisais, et j'ai validé tous mes PA, j'ai validé tous mes challenges sur les indices comme ça. J'achète au bid, je vois en lasque. C'est-à-dire qu'en fait, je mets des ordres, je mets jamais d'ordre au marché. Parce qu'en fait, votre Nasdaq, il peut varier de 10 points, 15 points très très vite. En quelques secondes, il peut prendre 10, 15, 20 points. Et si vous rentrez en fait en ordre de marché, vous pouvez être exécuté contre vous, ou alors vous êtes dans un breakout, ça se passe bien, et finalement vous êtes exécuté, et puis vous sortez tout de suite, en une seconde, vous avez déjà 10-15 points de prix. Mais normalement, la loi de Murphy fait qu'en général, vous vous retrouvez toujours du mauvais côté. Donc vous rentrez dans le marché toujours sur le prix que vous voulez. Et vous attendez qu'on vienne frapper votre bid ou frapper votre ask. Et ça permet en fait d'avoir une stratégie qu'on appelle de taker, c'est-à-dire que vous n'êtes pas faiseur de marché. De toute façon, sur les comptes de sim, on n'est pas faiseur de marché, on ne contribue pas au marché, et vous jouez sur un espace de simulation. Voilà, c'est une zone de jeu. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes taker, vous attendez qu'on vienne frapper votre prix, et donc on achète. Si vous avez une console Ninja Trader, là, si vous tradez avec Apex, vous faites buy bid, ask toujours. Et vous êtes servi dans 95%, c'est un marché ultra liquide. Donc, enfin, en heure US, sur la session US, sur la session européenne, c'est ultra liquide. Alors, je t'ai toujours connu en tant que scalper rapide, le ZM me paraît difficile pour ça. Jean-Philippe, ouais, c'est vrai que c'est plus lent. C'est plus lent. Mais moi, j'ai toujours été un scalper, même quand je trade les indices. Je veux dire, je ne vais pas dégainer, je ne vais pas sortir 50 trades là dans la session, dans l'heure, quoi. C'est très rare. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, je faisais des comptes rendus justement sur ces challenges. J'en ai validé plein. Et j'ai fait des comptes rendus sur mon Discord en disant voilà, aujourd'hui j'ai pris 3 trades, aujourd'hui j'ai pris 5 trades, là 8, mais c'est jamais au-delà de 10, très rarement. Donc ça me dérange absolument pas d'attendre. Ça, c'est un truc. De toute façon, au début, on est pressé, on fait des erreurs, on les paye, on comprend, et puis on rentre dans les rangs, quoi. Et on apprend à être beaucoup plus relax, quoi. Et donc, non, moi, je suis ultra calme maintenant sur le. Il y a des opportunités tous les jours. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est frustrant. Et il faut gérer ces moments-là. C'est le plus difficile.
Donc le ZN est lent, oui, mais ça reste pareil. En fait, en termes de nombre de trades, il n'y a pas une grande différence avec les indices. En fait, en termes de nombre d'ordres, là, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que moi, quand je suis un trader sur indice, quand je trade des indices, je ne verrai jamais rentrer en fait en une seule fois. Et c'est pour ça qu'avec le fonds, nous, on trade sur le SPY. Le SPY, le SPY, c'est l'ETF américain du SP500. Et donc, il cote globalement, il est 10 fois inférieur au SP500. Ça veut dire que vous allez prendre une position, elle va vous coûter $500. Si mettons le SP est à 500, 5000, un SPY à $500, ben, un lot, c'est $500. Ça veut dire qu'en fait, je peux prendre 10, 100, 1000, 10 000 lots de SPY et varier mes positions comme ça. Et je ne vais jamais rentrer à 10 000. Je vais rentrer, je sais pas, à 50, 100, etc. Et je vais construire ma position sur les niveaux. Ça veut dire que j'aurai à peu près 8-10 opérations par soir. Mais en termes d'ordre, ça va peut-être que j'en aurai 4 fois. En général, ça tourne, c'est 4 fois, 4 à 6 fois plus. C'est-à-dire que je vais sortir, je vais rentrer en 2-3 fois, je vais sortir en 2-3 fois. Et je vais varier mes positions. Et des fois, en fait, il peut se passer que je suis toute ma durée du trading, je suis toujours en position. Parce que je vais alléger, renforcer, etc., etc. Et sachez que quand on trade sur une place de marché qui est fermée et une place de marché qui est centralisée, on ne peut pas prendre des longs et des shorts en même temps, comme vous faites sur CFD. Donc en fait, en général, si j'ai un sens, je vais gérer ma position, sortir un peu, laisser courir, puis rajouter, puis ressortir, etc. Traiter sur les micro-mouvements comme ça. Donc ce que je fais en fait avec le fonds en général, ça s'accapare plus. J'ai des micro-scalps, mais je fais aussi du day trading sur les indices. Je trouve que c'est vachement intéressant des trading sur les indices. Ouais, alors sur les drawdowns, je vais accélérer un peu quand même. On pourrait passer des heures. C'est bien, vous êtes bavard. C'est clair que les profils, ouais, les drawdowns, c'est tendu, c'est clair. Ouais, c'est parce qu'en fait, vous pouvez accumuler. Moi, j'aime bien. En général, j'ai une technique, c'est que quand je trade pour compte propre ou avec, par exemple, la firme, j'ai un capital et après, je trade ce capital que j'ai accumulé. En fait, j'ai un capital. J'ai des gains et je trade que mes gains. Je ne trade pas le capital à la fin. Donc, et ça, c'est pas possible avec Apex. C'est-à-dire que quoi que je gagne, si je fais $500, j'ai toujours 2500 de capital, entre guillemets, c'est-à-dire 2500 de perte. Je fais $3000, etc. Bah, après, quand vous passez un PA, vous accumulez. Mais avant, non. Oui, Euro, Bund, Bubble, Future, ouais, on peut. Tout ça, ça peut. Tout ce qui est lent, ça peut se faire au carnet très bien. Trader en ordre limite au market dépend de l'actif. Yes. Je prends qu'un ou deux trades par jour. Super, Michel. Mais ça, c'est bien aussi. Il y a des gens, en fait, dans le Discord et qui traitent comme ça, qui prennent une position ou deux par jour. Et c'est pas mal. Quand on est un petit peu trop, on fait un petit peu d'overtrading, revenir à quelque chose d'extrême en prenant une ou deux positions par jour, ça permet de remettre les idées en place. Ouais. Tu as zappé ma question, je la repose. Comment ce fonds et toi être entré en contact? C'est un fonds qui est basé en Russie. Non, il est basé en fait au Canada et je suis rentré en contact grâce à un ami. Voilà, c'est un ami qui est mon ancien voisin à Moscou et lui était risque manager puisqu'avant le fonds faisait comment ils avaient un floor de prop trading physique comme il en existe encore aux États-Unis. Je ne sais même pas s'il en existe en Europe. Je crois qu'il y en a un en Europe, il n'en existe peut-être pas en France. Ah si, en France vous avez aussi Crescendo qui font ça. Donc eux ils avaient un floor. Et donc cet ami en question m'a mis en contact avec eux, sachant que je trade. Et voilà, donc c'est relationnel. Comment faire pour trader les ZN sur Apex Trader car cet actif n'est pas disponible pour moi? Si, il faut payer en fait la profondeur de marché, ça coûte $40 par mois. Voilà. Donc en fait, il faut payer en fait un challenge, ça coûte un challenge dans les $40 aussi, un peu moins, quand vous l'avez à moins 80%, et vous rajoutez $40, c'est obligatoire. Sachant qu'en fait, quand vous tradez avec un compte propre Apex, vous pouvez choisir entre le CME Group qui est à $40 et le CBOT qui est à $16. Mais quand vous avez un compte Apex, vous n'avez pas le choix, vous devez prendre tous les actifs, le CME Group à $40. Donc en fait, le minimum, le ticket d'entrée pour un Apex, c'est $80 par mois. Pour un 50K. Je parlais de 50K. C'est quoi cette histoire de 83 comptes? C'est pas mal. Ah oui, Arnaud, c'est clair que les profils en Rodin, c'est tendu, vous avez rigolé. J'ai cramé 83 comptes à un an. Ah ouais. Ouais, je dirais que entre cramer 83 comptes, ça peut quand même faire une certaine somme d'argent, je l'entends. Mais moi, j'ai des gens qui me contactent, ils me disent, Guillaume, j'ai claqué tant de milliers ou de dizaines de milliers d'euros, qu'est-ce que je fais?
Je voudrais apprendre maintenant à trader, quoi. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai tendance à le recommander, même si certains peuvent le prendre pour une arnaque, entre guillemets, ou pour un scam. Il y a un jeu vicieux où effectivement, on laisse entendre que c'est possible, et c'est possible, de retirer des gains. C'est difficile. C'est possible, mais difficile. Et je pense que de toute façon, vous en sortirez toujours mieux que si vous commencez avec un compte en propre à trader les futurs avec. Alors peut-être maintenant, on peut trader les futurs avec 2000 $. Ça, à l'époque, c'était pas le cas. Mais vaut mieux y aller effectivement en propre firme tout doucement que y aller à fond là, avec son capital. Non, je ne recommande jamais, moi. Allez, on va enchaîner. Donc, les projets 2024, Trading Room du matin. Le road to propre firme, alors ça, c'est quelque chose que j'ai lancé. Je me suis dit, super, il faut que je fasse, que je sois un petit peu, comment on appelle ça, comment disent les Anglais, un rôle modèle, voilà. C'est-à-dire que montrer un peu l'exemple et vous montrer comment se passe un road to propre firme dans les conditions du réel. C'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais prendre un compte et je vais essayer de le monter comme je trade d'habitude, sachant que c'est un compte que je trade et que je réplique sur N comptes et que je trade également mes comptes réels, mon compte réel sur le carnet, hein, je parle du compte du trading du matin, je le trade aussi pareil, c'est-à-dire que moi je vais répliquer, alors je ne vais pas trader le ZN parce qu'il est très cher. Quand on a un compte réel, on a des frais en plus. Vous savez, c'est les fameux NFA, c'est des trucs de clearing. Quand vous regardez la décomposition des frais, voilà. Donc, moi, en général, je traite plutôt tout ce qui est UBZB sur un compte en propre. Mais je me suis dit, il faut que je montre comment ça marche. Et donc, moi, la question que j'avais, c'est est-ce que... Alors, je vois l'engouement sur les vidéos. C'est des vidéos en général que je sors le soir dans la semaine où les gens ont un petit peu moins de temps de regarder. Mais j'ai remarqué la tendance sur les dernières vidéos qu'il y a plus de gens qui viennent voir plus rapidement comment s'est déroulée finalement ma semaine qu'auparavant. Auparavant, c'était une vidéo un peu comme ça. Et maintenant, je vois qu'il y a une récurrence. Elles ne sont pas forcément plus regardées que d'autres, mais je vois qu'il y a un intérêt pour découvrir un petit peu l'actualité, comment progresse le compte, qu'est-ce que j'ai éprouvé, comment j'ai ressenti le marché. Ça me fait très plaisir. Ouais, oui, c'est ça. L'avantage des propres firmes, en plus de ça, c'est que ça permet de se plier, de se conformer à des règles qu'on ne se serait jamais imposées tout seul. Alors, je lance un sondage, donc j'accélère. Hein. Voilà pour les road to propre firme. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer de faire. Et la troisième chose, maintenant on va parler d'Adrien un petit peu. Donc Adrien, nouveau trader chez Graph Trading. Et donc oui, j'ai fait rentrer un petit peu Adrien. Je voudrais vous le présenter. Je pense qu'il y a une demande pour cela. Donc bah, c'est prévu. Je pense qu'en fait, Adrien, c'est un trader qui a énormément de connaissances pratiques et également théoriques que moi je n'ai pas sur sur des parties que j'ai moins grattées, quoi. Même si j'ai un footprint sous les yeux, un market profile, ce genre de choses qui sont très intéressantes, que c'est finalement une historisation du carnet d'ordre, hein, tout ça. C'est des volumes, hein, tout ça c'est des volumes. C'est une historisation soit en temps, soit pour le volume profile, pour le market profile. Donc soit c'est une quantité de volume, soit c'est on voit la distribution du prix en temps. Pour le footprint, eh bien, c'est une accumulation finalement des ordres agressifs qu'on va voir par niveau de prix sur des tranches de 30 minutes, de 15 minutes, de ce que vous voulez. Donc, je trouve qu'en fait, et même pas que sur ça, en fait, hein, quand on discute, il y a énormément de réflexions. Moi, ça me sert beaucoup, justement aussi pour échanger sur le trading, qu'est-ce qu'il pense du marché, comme il le trade, on fait souvent ce débrief de nos journées de trading, et je suis très content de l'avoir amené pour justement vous montrer d'autres visages en tout cas dans le Telegram. Moi, pour l'instant, je le laisse dans Telegram. Adrien, il intervient aussi sur le Discord, mais je suis très content qu'il vienne
en animation et en apport de valeur. Et si vous souhaitez, ben, je ferai une petite interview croisée exactement, ouais, Hugo. J'espère, ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il est d'accord en tout cas, donc je lui en ai parlé et ça se fera très prochainement. Donc voilà pour déjà les projets réalisés sur 2024. Et j'ai pas fini hein, avec Adrien, il y aura d'autres petites choses aussi à vous dire. Briefing et débriefing des analyses marché. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été rajouté. J'en ai fait hein, des analyses marché, vous avez vu sur il y a un an, peut-être que j'en ai fait l'année dernière aussi un petit peu. Et ce que j'aime bien, c'est que là, vous avez une façon différente de présenter. Je pense que c'est Adrien, quelqu'un qui a en plus de son trading, qui a une clarté de langage que j'aime beaucoup. Il est très précis, il est très pédagogue et en plus il apporte des notions qui sont complémentaires aux miennes. Donc je veux dire, je suis content. Je suis content que ça vous plaise et je vois que yes, Séverina, tout à fait. Il fait des superbes analyses. Donc voilà. Ça, c'est déjà un petit peu les projets qui viennent remettre de la nouveauté dans le graph trading. Et là, je vais vous montrer donc les projets qui sont en cours de réalisation. Ah oui, il faut que je clique là-haut. Le work in progress. Alors, les projets 2024 en cours, qu'est-ce qu'il y a? Il y a révision intégrale de la formation de scalping. Alors, j'ai décidé en fait de re-shooter, de retourner intégralement toute la formation de scalping intégrale. Donc, ça veut dire en fait que je vais prendre tous les chapitres, tous les modules. Je suis déjà en fait en train de les réécrire. J'en ai réécrit déjà une bonne partie et je vais les retourner. Comme ça, vous aurez une version neuve, fraîche de 2024. Vous n'aurez pas des graphiques de 2020 ou de 2000. Non, je l'ai sorti en 2022, donc c'est pas possible. Vous n'aurez pas des graphiques de 2021 ou 2022. Donc vous aurez donc le contexte de 2024. Et je peux, en fait, en relisant tout ça, par exemple le cadre de travail, j'ai rajouté des choses mais j'en ai pas enlevé. Parce que le cadre de travail, c'est une formation qui est ultra importante et qui est plus que jamais actuelle. Tout ce qui est psychologie. En fait, le cadre de travail va s'appeler cadre de travail et petit et commercial psychologie. J'ai rajouté un module psychologie, même si c'était déjà sous-entendu. Donc, dans le cadre de travail, il y a un module psychologie en plus. Et je vais effectivement, j'ai changé des petits trucs hein, dans le cadre de travail. Il y a des petits tips que j'ai mis au bout du jour, qui sont produits aussi de mon évolution dans mon trading. Mais donc tout ça, c'est un exemple. Donc la révision, elle est intégrale. Elle sera également donc offerte à tous les gens qui possèdent la formation intégrale. Pour moi, ça c'est, j'y touche pas. Il n'y a pas de supplément à payer. Et donc ça, c'est le premier projet sur lequel je travaille. Je clique en haut. Je vais intégrer ma méthode complète avec le carnet d'ordre. Donc tout ça, ça sera intégré, sachant que moi, le carnet, je le traite mais en utilisant des stratégies qui sont déjà précisées. Mais je vais en fait rajouter toutes les choses en plus, parce que quand vous traitez du breakout, c'est différent. Par exemple, là, cette semaine, j'ai traité beaucoup plus de breakout. Alors, je ne sais plus qui y avait, comment il s'appelle Lorenzo, je crois, je ne sais plus. Donc oui, sur les gens qui me suivent, qui traitent au carnet de façon plus régulière, voilà, donc ils peut-être le savent, le voient, et en fait, donc le traité du breakout au carnet, c'est spécifique. Il faut avoir un certain nombre de règles à se mettre. Donc, ça se traite pas comme sur les indices, même si la philosophie est un peu la même. Là, c'est des volumes qu'on va regarder, donc c'est différent. Donc tout ça sera intégré également dans la formation complète. Donc ça, je suis en train d'y travailler. Hop, il faut que je clique là-haut. Et donc ça, vous ne le voyez pas, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne peux pas des... Tac, tac, tac. Donc ouais, donc j'ai mis Trading Room débutant avec Adrien. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train sur lequel on est en train de discuter. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je pose la question. Ça, on va mettre fin au sondage. Ok. Donc, je vais poser un autre sondage. Démarrer un sondage.
Alors, Adrien, en fait, on a discuté ensemble. Lui, il ne serait pas contre d'animer une trading room, de la même façon que moi je le fais. Par contre, pour une audience un petit peu plus junior, un peu plus débutante, et je vais démarrer le sondage, voilà. Merci pour les réponses pour le sondage précédent. Donc, merci, ça m'encourage à continuer donc les Road to Prop Firm. Je vais continuer avec grand plaisir. Et je montrerai tout. Il y aura des semaines encore difficiles. Je sais qu'il y a des jours difficiles, il y a des jours faciles. Ça va continuer. Mais le plus important, c'est de rester en ligne avec son money management. Donc, Adrien, en fait, lui, la question, c'est... Ouais. Hop là. Donc, l'idée, c'est de proposer une trading room qui se ferait soit le matin, qui serait soit l'après-midi, mais je pose aussi la question en général du soir. Je ne suis pas certain qu'Adrien sera motivé pour le faire le soir parce que ça demande de l'énergie quand même le soir. Mais je pose la question. Peut-être que on trouvera une personne qui animera une trading room le soir, si vous souhaitez le soir. Et la particularité, c'est qu'Adrien se dédiera au trading sur indice, suivant la méthode qui est la mienne et également la sienne. Mais ce sera du trading qui est sur indice et plus dédié à des débutants. Et voilà. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait à terme vous intéresser, moi, ce que j'aimerais connaître un petit peu, alors c'est une question que je vais poser un petit peu plus tard. Bon. C'est en fait en fait à quelle heure vous pensez, vous souhaitez trader? Parce que moi je trade le matin, mais tout le monde n'est pas disponible le matin. Ça je sais que c'est délicat. Il y a des personnes, de toute façon, qu'on soit étudiant ou travailleur actif, oui, le matin c'est compliqué. Quand on est à la retraite, on a un peu plus de temps les matins et encore. Des retraités que je connais, mes parents, qui sont ultra actifs. Le matin, je peux pas, c'est difficile. Donc ça, j'en ai bien conscience. Donc ça fera l'objet d'une nouvelle question. Ok. Alors, si je pose la question, c'est quand même très pratique. Je vais vous poser une question. Donc, la question est la suivante. Votre préférence pour trader, on va dire le matin. Donc, l'après-midi, ça veut dire en milieu d'après-midi. Ça veut dire l'Open US, par exemple. Ou le soir. Le soir, ça veut dire après le travail, après la famille, etc. C'est une vraie question que je me pose pour savoir si en gros, la deuxième trading room qu'on ferait avec Adrien, si ça peut être good le matin ou l'après-midi, ou si vous préférez le soir. Et auquel cas, le soir, on trouvera une solution. Voilà. En fait, l'idée, pourquoi j'en remets un petit peu le focus sur c'est quoi la ligne d'arrivée, quoi. C'est quoi le fil d'Ariane, plutôt. Le fil d'Ariane, pour moi, graph trading, moi, je veux des traders, en fait. Je suis content de collaborer avec des vrais traders. Je suis content de travailler avec des traders. Je suis content d'avoir une trading room avec des gens qui tradent en réel. Et je pense qu'en fait, on s'apporte mutuellement. Et moi aussi, ça m'apporte. Parce que ça m'oblige en tant que risk manager, en tout cas que patron de la room, à avoir un comportement exemplaire. Voilà. Donc, quelque part, je leur rends des comptes. C'est comme si j'étais un gestionnaire de fonds, quoi. Je ne gère pas votre capital, mais un peu, quoi. Je suis un peu responsable de la façon de ce que je montre, quoi. Donc, tout est fait en direct. Et donc, je suis content pour moi, c'est ça. Je veux absolument rester dans cette ligne-là. On est des scalpers, on est des traders, et on ne fait pas autre chose que du trading. Oui, moi, j'affiche les chandeliers japonais. J'affiche les chandeliers japonais sur un graphique. Après, j'ai des carnets. Voilà. Et les graphiques, ça permet de se repérer. Surtout, en fait, au début, on n'est pas toujours très habitué des carnets et on pourrait trader qu'au carnet. Vous avez des gens, des spécialistes du carnet qui n'ont que des carnets sous les yeux. Mais si vous venez du graphique, ouais, c'est quand même sympa d'avoir un petit graphique intermédiaire. Là, on a le carnet, on a un graphique, ça nous rassure. Et puis un jour, peut-être qu'on l'enlèvera. Mais non, j'affiche les deux. Ouais.
Alors, je vais lire des questions. Tes explications sur le DOM dans tes vidéos, tes explications. Ok, aussi, d'accord. Alors, j'ai fait un vrai débutant. Ok. Ce serait mieux le soir pour ceux qui travaillent, d'accord. Le matin, car plus frais. Ouais, c'est sûr que le matin, on est plus frais. 30 minutes avant l'ouverture des marchés, ok. Le marché est difficile depuis quelques temps. Ils ont des lettres depuis quelques temps. Ok, merci. Alors, je vais regarder le sondage. Ah, quand même, 48% le matin. D'accord. Je laisse le sondage en cours, dites-moi, après-midi et soir. Et s'il y a des spécialistes du carnet, hein, si vous pensez qu'il y a des façons, alors évidemment, moi j'exécute, hein, quand je vous montre sur l'écran, j'exécute pas sur un vrai DOM, j'exécute sur le DOM de Tradovate. Voilà, bah, après c'est ma méthode. Hein. Moi je me considère pas comme un mec super exceptionnel en trading, loin de là. Je suis, voilà, je veux pas me faire plus beau que je ne le suis. Par contre, je peux vous dire un truc, c'est que quelle que soit finalement la stratégie, et si vous avez un bon money management, vous en sortirez toujours. Au pire, vous serez flat. Vous allez gagner, perdre, mais vous n'avez jamais cramé un compte. Et moi, ça, je l'ai vu en fait dans la trading room. C'est ce qu'on apprenait aux personnes de la trading room d'être ultra sécure sur ça, d'être ultra sharp. Vous voyez, très très sévère sur le money management. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Après, on peut être un peu plus greedy que moi, on peut aller chercher un peu plus de ticks. C'est vrai que moi, je vais chercher 1, 2 ticks, je pourrais chercher 4, 5 ticks largement des fois, mais j'ai mes limites, hein. Je le dis vraiment très volontiers. J'ai mes limites, j'ai mes combats aussi personnels, et voilà. Mais pour autant, je fais de l'argent avec ça, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Il ne trade pas les sessions US, mais il peut trader, il pourrait trader avant les US, hein, je sais pas. En fait, c'est à mettre en place. Je ne vais pas chercher une solution tout de suite, mais pourquoi pas se mettre en place. Ouais. Ouais, Jean-François, je sais pas, l'après-midi, question, une vraie question pour lui, je ne vais pas répondre à sa place. Mais bon, si 47% répondent le matin, à mon avis, il y a des chances qu'il soit. Lui, il est frais le matin, hein. C'est quelqu'un du matin. Alors, par opposition, on est sorti du Moyen-Âge, ouais. Apex est juste un abonnement attractif, surtout pour une promo, mais il faut rajouter des indicateurs market price. Exactement. Silver Trader, tout à fait, il faut rajouter 40 $. Plus, en fait, un joli DOM. Hein. Si vous voulez un DOM type Jigsaw, alors Jigsaw, je paye en plus la licence, 50 $ par mois. Et je paye les flux aussi sur Jigsaw, parce que c'est un autre flux, hein, c'est un autre compte Tradovate. Donc je paye 16 $. Là, cette fois, j'ai économisé. Je paye 16 $ le CBOT, et puis c'est tout. Plus la licence de Jigsaw, en fait, que vous payez en plus, mais je l'avais acheté lifetime, ça coûte 500 $. Oui, ça coûte cher de trader. Hein. Mais encore une fois, il y a moins cher. Hein. Vous trouvez vraiment moins cher que ce que moi j'ai pris. Vous pouvez trader avec Ninja, parce que en fait, vous avez déjà la licence de Ninja Trader. Donc, il suffit, avec Apex, je parle. Apex Tradovate, vous avez une licence Ninja. Point. Avec cette licence Ninja, vous payez la profondeur de marché. Ok, vous sortez 40 $. Et ensuite, vous avez des DOM, en fait. Et là, il faut payer, il faut trouver, en fait, un add-on Ninja. C'est un exemple. Peut-être que vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des solutions plus économiques. Mais voilà, vous me direz. Je sais que par exemple, mon ami Karen de AK Trading, lui, il a créé son DOM. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il vend et c'est ce plug à Ninja Trader. Et on ne paye pas la licence Jigsaw 50 $ par mois. Vous payez un one time, un lifetime et puis c'est terminé, quoi. Alors, les projets 2024 à venir. Oui, Jean-Jérémy, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y aura tout. Il y a le carnet plus toutes les autres méthodes de scalping sur les indices. Alors, sur les projets 2024, il y en a plusieurs.
D'abord, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui démarquent. En fait, je vois les commentaires. Je vois les commentaires, je reçois des mails, ça vous le voyez pas, et je reçois donc des messages personnels et je lis les commentaires sous mes vidéos. Et je vois que dans les questions, si quelqu'un va me dire la façon dont il va poser la question, qui va exprimer sa question, ouais, je sens tout de suite, on arrive à capter que la personne est très débutante, très novice. Et moi, je me dis que il faut s'adresser au public qu'on a, quoi. Et là, j'ai l'impression que ce soir, on a beaucoup de premiers de la classe. On a eu des Hugo, on a des Jean-François qui sont là, très réactifs, déjà très affûtés au niveau du trading. Mais c'est pas le cas de toutes les personnes qui me suivent en fait sur la chaîne. Et je pense qu'il manque en fait une petite étape. Vous voyez, c'est comme il manque une marche pour gravir un petit peu les échelons. Et cette marche, je la propose pas. Donc je pense, je compte faire en fait une formation gratuite, mais vraiment, qu'est-ce que la bourse, comment marche la bourse, etc. Des trucs, la base de la base, vraiment pour faire monter les gens la première marche. Donc, des personnes qui a priori aiment mes vidéos et dont il manque en fait un petit quelque chose, ils auront une formation d'une heure comme ça que je ferai sur YouTube, qui est gratuite, et ça permettra du coup d'avoir déjà les bases pour quelqu'un qui débarque, pardon. Et surtout que moi j'y suis sensibilisé parce que j'ai un fils aîné de 13 ans à qui j'apprends déjà les fondamentaux de la bourse. Et il est déjà très calé sur la loi de l'offre et de la demande pour négocier les trucs avec ses copains. Mais la loi de la rareté, tout ça, c'est des trucs que j'explique. Et je veux expliquer comme à des enfants, comme à mon fils, en gros, qu'est-ce que la bourse, à quoi ça sert, c'est quoi sa valeur ajoutée. Donc ça fait partie des projets que j'ai à cœur de mener sur 2024, peut-être, ouais, de second semestre. Voilà, on va pas trop se mettre la pression, mais second semestre, j'aimerais la mettre en route à partir de juin. Je lis quelques commentaires. Alors, deuxième, formation autonome spéciale propre firme. Pareil, là, je voudrais faire une formation type mini, assez format court, pour vous donner des astuces pour réussir les challenges. J'en ai donné des astuces, hein. Vous avez une vidéo comme ça sur comment réussir un Apex. Mais je voudrais vous donner en plus de ça des conseils qui vont tourner aussi autour du mental, autour de la gestion de risque aussi, autour de combien on va chercher par jour, comment gérer finalement son drawdown, etc., etc. Donc j'aimerais mettre en place une petite formation sur ça, vraiment orientée sur les profs firmes, quel que soit l'actif qu'on trade, hein. Ça marche sur les bons du trésor, ça marche sur les indices. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va venir et qui va venir étoffer la proposition. Donc si quelqu'un s'est déjà tradé mais loupe systématiquement ses challenges, on peut cramer des challenges, hein, ça arrive. Mais si, par exemple, on a cramé un challenge et qu'on les crame systématiquement parce que drawdown, parce que voilà, des trucs sur lesquels on n'arrive pas à avancer, je pense que c'est quelque chose qui pourrait servir. Non, mais non, Arnaud. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est ça qui est merveilleux. Mais j'ai plein de projets pour la retraite. Coaching dédié à la préparation mentale et technique pour réussir. Alors ça, c'est un truc que j'aimerais rajouter. Je ne sais pas si c'est moi qui le ferai ou pas. Comme j'ai mis Adrien, j'ai rattaché Adrien au projet Graph Trading, j'aimerais trouver un bon coach mental. Alors j'ai pensé à ma femme qui est psychologue, mais je rigole. Donc ouais, je voudrais trouver en fait, vous proposer une personne qui pourrait s'occuper du coaching mental, voilà. Parce que moi j'ai passé en fait des caps grâce à ça. J'ai passé des caps grâce à soit en fait des mentors que j'ai eu dans ma vie en trading. Euh, ça peut être des mentors aussi. Vous savez, il y a des choses qui peuvent vous provoquer un déclic. Ça peut être une vidéo sur Internet. Vous avez regardé un mec parler sur un sujet, un entrepreneur, et ça vous a fait bingo, et puis vous pensez différemment. Il y a des vidéos comme ça, hein. Des fois, ça vous chamboule 2 jours et puis vous avez oublié. Et des fois, ça vous marque à vie, quoi. Et donc, quel que soit en fait le format, moi j'aimerais en fait qu'il y ait cette solution-là, parce que je sais que les personnes, en fait, et ça s'adresse plutôt aux gens qui sont déjà bien formés au trading, dont il manque quelque chose pour passer un cap, pour scaler un petit peu ou pour, je sais pas, pour casser des verrous.
je sais que ça peut vraiment être quelque chose d'utile. Ouais. Je sais pas. Sur les autres formations, en fait, formation gratuite pour les débutants. Pour tout le reste, en fait, je vais vous préciser à la fin. Il y a un petit cadeau aussi pour vous, donc ça va être précisé. Donc ça, c'est les projets 2024 à venir. Si vous avez des idées aussi, parce que sur tout ce qui concerne en fait le scalping, moi, qu'est-ce que j'ai mis en plus? Ouais, je me consacre en fait à ça. Donc, je veux développer en fait, essayer de créer un écosystème vertueux dans lequel vous allez vous retrouver, dans lequel vous allez pouvoir évoluer, grandir, et voilà. Et donc, il existe déjà des choses, et je veux améliorer ces choses-là. Tout ce qui est trading algo, outils, tout cela en fait sera l'objet également, je l'abandonne absolument pas, mais je pense qu'en fait ma priorité c'est d'abord d'avoir des traders et ensuite de leur proposer des outils. Et je veux absolument qu'on ait la possibilité de mettre ces outils à disposition, mais je veux le faire de façon séparément, je veux pas tout mélanger. Donc ça, en fait, je vais travailler plutôt sur 2025, surtout parce que pareil, j'ai en fait d'énormes choses en fait dans le pipe. Il y a beaucoup de choses sur le trading algo. Il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui ont des choses à proposer aussi. Et ça, je voudrais en faire vraiment quelque chose à part. Donc, je vais dire focus 2024 scalping. 2025, je proposais aussi un portail différent sur tout ce qui est outillage, mais je ne peux pas faire tout en même temps. Donc, ça sera proposé 2025 sous peut-être quelque chose qui s'appellera différemment. Entrer dans la zone de Douglas. Yes, très bon bouquin. Est-ce que je l'ai lu? Je l'ai toujours. Est-ce que Adrien va faire une formation? Ça sera uniquement un suivi d'entrée des groupes. C'est à vous de me dire. En fait, Adrien, il est assez open pour faire plusieurs choses. Mais déjà, dans la trading room, c'est quelque chose dont nous, on en a parlé et il est open pour ça. Après, sur tout ce qui est analyse marché, je peux lui demander éventuellement de faire un module qui sera rattaché à la formation complète sur tout ce qui est analyse marché. Si vous voulez, on peut me dire si ça vous plairait. Je sais que je ne suis pas. Alors, sur le mindset, je suis en train de le lire. Yes. Question. Ouais. Donc, j'ai actuellement 300K financés sur FTMO. Bravo, Jean. Jean-Jérémy, super. Je trade avec Shimoku en swing. Bah, tu vois, j'ai toujours voulu aussi me former au carnet pour avoir accès aux propres firmes. Futur où swing n'est pas possible. Yes. Parce que c'est vrai qu'en fait, Apex, il l'ouvre pas. On ferme toutes les positions. C'est 1 heure après le marché américain. Ça coupe toutes les positions. Donc, on n'a pas moyen de rester en position. Mais bon, en scalping, moi, ça me gêne absolument pas. Zéro. Pas de problème. Allez, on va avancer un petit peu. Donc ça, c'est donc les questions moi que je vous ai adressées, je les ai déjà posées. Donc je pense que je les avais mis. Donc est-ce que vous êtes plutôt du matin ou du soir? Ah oui, une deuxième question que je vais vous poser. Allez, on a presque fini. Donc la question, c'est celle qui est là. Est-ce que vous êtes en fait, la question, c'est majoritairement scalper, day trader, donc c'est day trader, c'est aussi le scalping et du day trading, mais day trader, je veux dire, c'est day trading sauf le scalping, swing ou horizon plus long terme. Réalité, je vais mettre. Allez, démarrer sondage. Donc là, c'est les questions que j'ai. Ensuite, en fait, à la fin, je vais aborder la question tarifaire. Il y a un gros changement sur les tarifs des formations. Donc ça, je vais l'aborder là bientôt. Et les questions que j'avais aussi, la troisième question, mais ça, je l'ai déjà posé, donc merci pour la réponse sur les road to propre firme. Donc, les questions que j'ai imaginées pour vous, quand est-ce que Adrien va se présenter en vidéo? Je pense que c'est une vraie question. Donc, Adrien va se présenter bientôt. On va faire semaine prochaine, peut-être pas. Semaine d'après, je vais essayer de réserver un créneau s'il est dispo, et puis on essaiera de shooter une vidéo interview avec grand plaisir. J'avais peut-être une autre question. Je ne sais pas si c'est une vraie question. Un tuto pour suivre les étapes à suivre pour se lancer sur un challenge de prop firme. En fait, la question derrière que j'imaginais pour vous, c'est est-ce que oui ou non, vous souhaitez avoir un tuto qui vous prend par la main
pour vous dire comment on fait pour ouvrir un compte de propre firme, configurer NinjaTrader par exemple ou un autre logiciel rythmique, prendre des flux, vous voyez, vous accompagner dans le chemin parce que des fois ce chemin-là, il est un peu compliqué. Moi, j'ai bataillé au début avec Ninja, je comprenais pas, je l'installais, puis finalement ça marche pas et en fait, il fallait pas l'installer, il fallait commencer par une autre étape et cetera. Donc peut-être qu'il y a une demande là-dessus. Je sais pas si vous pouvez me donner me dire si, s'il y a une demande là-dessus. Je reposerai la question, de toute façon là, c'est pas on va un peu abréger parce que ça fait déjà une petite heure. Une question que j'ai imaginée pour vous, ta méthode de scalping marche-t-elle sur la crypto? Est-ce que c'est une vraie question ou pas? Ok, tuto pour ouverture de compte sur propre firme. Oui, besoin de cela. Ton avis sur Cantor? Je connais pas, j'en ai entendu beaucoup de bien parce que je crois que c'est pas trop cher. Je prends un peu d'eau. Oui, pour le tuto. Ok, ça marche. Il existe des tutos sur YouTube. Tout à fait. Il existe des tutos sur YouTube. Bah, s'il y a des bons tutos sur YouTube, à la limite, je suis pas obligé de le faire. Sur les cryptos. Crypto, faut trader un futur. Oui, il faut trader un futur sur les cryptos. Hein. C'est aussi, enfin, sinon, sur le spot, vous pouvez pas trop, vous pouvez pas shorter. Mais ok. Alors oui, bon, je me suis mis sur des, je me suis mis également sur des. Il reste une slide. Hein. Est-ce que comment profiter du bull run sur la crypto, c'est la question FOMO. Le FOMO, c'est la peur du manque. Il y a le bull run qui est parti. Est-ce qu'on peut profiter ou pas? Je sais pas si ça vous tente ce genre de contenu. Là, c'est plutôt des contenus YouTube. Hein. Tuto complet pour les propres firmes futures et ceux comme moi qui ont connu que les CFD. Oui, très bonne idée. Ah ouais, merci. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On peut faire en fait le lien entre le CFD et le switch vers les futurs. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait ce switch-là, je ne l'ai pas forcément expliqué et à ma communauté, donc ça mériterait d'être fait. La crypto, Alors, vous êtes plutôt scalper à 57%, day trader 36% et swing. Donc, je me disais bien qu'il y a une logique. Si vous êtes là, c'est que vous aimez le scalping. Bienvenue. Eh oui, le seul actif tradable 7 jours sur 7. Bon, c'est bien de se reposer le week-end. Hein, si. Ah, ok, ça s'était figé. J'espère que... Non, ça tourne toujours chez moi. J'espère que tu as un problème local. Alors, le petit cadeau pour vous. Je vais vous montrer. Donc, il y a plusieurs choses qui ont évolué au niveau des tarifs. Alors, je ne sais pas, non, il ne faut pas cliquer dessus. Donc, il faut taper le... je vais vous l'afficher ici. Je vais le mettre dans le chat ici. Hop. Ça, c'est un nouveau site. Le site actuel, en fait, je vais le débrancher parce qu'il est plus... pour moi, il doit être modifié. Donc, moi, j'ai changé le site. Je vous le mets ici. Hop, le lien dans la description. Donc, j'ai changé le site. En fait, on a fait un site très, très simple, beaucoup plus simple, justement pour présenter uniquement des formules qui sont très simples, encore une fois. Il y a une formation, en fait, débutant. Et dans cette formation débutant, quand vous cliquez sur rejoindre, vous allez voir un peu le contenu. Et j'offre, entre autres, maintenant la formation du Super Trend qui existait, qui était une mini-formation, entre guillemets, à l'époque. Et cette fois-ci, donc, elle fait partie des formations offertes. Donc ça, c'est une formation débutante. Donc quand vous cliquez, vous avez plusieurs modules. C'est tous les modules, à mon avis, qu'il est nécessaire de suivre. Ça n'explique pas ce qu'est la bourse. Ça, je ne parle pas de la formation pour les grands débutants. Mais c'est une formation, là, pour le coup, débutant. Et pour les gens qui veulent me découvrir. Donc vous avez maintenant cette formule-là. Et la formation complète, qui est au milieu, c'est pareil. Donc c'est l'ensemble de la formation de scalping. C'est uniquement du scalping. Et j'ai rajouté donc aussi, en fait, j'ai revu un petit peu l'offre tarifaire par rapport à tout ce qui se fait, par rapport à voilà, à ce que moi je suis prêt également aussi à offrir. J'ai rajouté, donc vous allez voir dans les points de l'offre de la formation complète,
un satisfait remboursé pendant 14 jours, sans condition. Paiement en 4 fois possible. Donc ça, il faut m'écrire. Je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre sur le site directement, mais vous pouvez me contacter. Vous avez 10 heures de formation, un peu plus, je pense. Vous aurez également, ouais, plus parce qu'il va y avoir en fait toute la partie trading incarné, plus éventuellement le module d'Adrien s'il veut bien. Donc ça ferait un peu plus que ça. Et j'offre également donc 5 heures de replay des lives de trading en fait. Vous savez, c'est ce que je fais dans Trading Room. Donc là, vous allez avoir des replays déjà pour voir comment ça se passe. Ces lives, ces 5 heures de replay de live. Vous avez également un mois de trading live offert donc avec moi. Donc c'est les choses que moi je propose tous les matins. Donc comme ça, vous pouvez déjà vous tester et trader avec moi en plus de la formation, trader avec moi pendant un mois. Donc ça permet de compléter la formation avec de la pratique. Les modules institutionnels, donc outils order flow et level 2 qui seront traités, qui font partie aussi de la formation. Et un accès réservé donc aux membres élites, VIP entre guillemets, donc dans la partie Discord. Dans la partie Discord, pareil, c'est là on va l'étoffer un peu plus et elle existe déjà, mais on va l'étoffer justement avec pour échanger sur tous ces sujets-là. Oui, alors Didier, il y a deux possibilités. Moi, je te rembourse soit la différence, soit je te fais en fait un bon d'achat en fait sur autre chose. Mais en tout cas, effectivement, si tu l'as acheté il y a une semaine, eh bien, tu bénéficieras de tout ce qui est marqué ici, en plus. Arnaud, le matin, tu parles à Benoît, d'accord. Alors, le live trading, donc je vais cliquer en fait. Je vais vous le montrer à l'écran, ce sera plus simple. Je vais faire arrêter, mettre fin au partage, partager, fenêtre, ça. Voilà, donc là, vous allez voir la fenêtre à l'écran. Donc vous avez donc un troisième volet, c'est le live trading. Donc j'ai baissé le prix. Pareil pour les gens qui sont dans le live trading, on s'arrangera, je vous ferai un mois supplémentaire. Enfin, je vous ferai, on s'arrangera pour justement parce que en fait aujourd'hui le live trading coûte 500 €, pardon. Là du coup vous aurez plus de live trading. Donc sur cette proposition de live trading, vous avez pareil un satisfait remboursé pendant 7 jours. Moi, je trade uniquement la session européenne, même si c'est sur des indices américains, donc de 9h à 11h. Il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire que si vous voulez arrêter au bout d'un mois, ce n'est pas un abonnement automatique, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous pouvez également me poser vos questions. Donc ça, par exemple, moi, en fait, je donne énormément dans la trading room. Il y a vous me posez des questions, forcément, je vais expliciter mes prises de position. Je parle, voilà, j'ai le micro, j'explique tout ce que je fais. C'est pas un endroit où après, voilà, c'est à vous de gérer le micro. Si vous voulez couper l'audio, vous coupez l'audio. Mais moi, voilà, j'explique pas mal de trucs. Vous pouvez me poser des questions. Vous avez accès à la communauté Discord aussi. Vous pouvez poser des questions par écrit. Donc voilà, vous avez en fait ces trois formations. Quand vous cliquez, vous tombez en fait donc, sur la formation débutant. Vous pouvez y aller. Vous avez le catalogue. Donc tout ça, c'est toutes les formations qui sont maintenant offertes. Là, sur la formation complète, vous avez l'ensemble de tous les modules. Donc, il faut bien cliquer sur voir les cours pour voir le reste des modules qui font partie de la formation complète, ainsi que l'ensemble de la méthode complète que je vais rajouter et tout ce qui est order flow aussi. Et enfin, vous avez donc le troisième, le live trading, avec une description de tout ce qu'il y a dans le live. Alors ça, c'est le live trading du matin que moi j'anime, mais probablement, apparemment, vous êtes motivé pour avoir un live trading avec Adrien, donc pourquoi pas le rajouter. Donc il y aura une formule, le live trading avec Adrien. À noter que le live trading avec Adrien sera probablement moins cher puisqu'il est plus dédié à des débutants et moins technique. Il va nécessiter, il y a moins de technicité dans ce trading-là, dans le trading aux indices. C'est sûr que le trading sur les bons du Trésor, c'est un trading qui est plus technique.
Donc voilà. Et bon, là, je parle uniquement des trois formules. Donc probablement, il y aura une formule de live trading, étant donné que vous avez formulé pardon, l'envie d'avoir aussi Adrien en tant qu'animateur. Et donc voilà. Donc un petit peu les différentes options. Pas possible de payer avec le CPF, non. Peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose là-dessus, mais j'ai pas pour l'instant, j'ai pas encore de structure en France pour ça. Ouais, CPF, ouais, parfois on me le demande. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez, on peut faire, je sais pas, il y a une option ici pour poser des questions. Démarrer une séance, répondez aux questions des spectateurs en direct. Je suis déjà en train de le faire. Ok. C'est quoi la différence entre la formation complète sur le site et l'ancien site, vu que le site est le même, et le trading sur l'élément maintenant? Ouais. Alors en fait, la différence, c'est que moi, je suis en train de tout remettre, de tout remettre à plat, en fait. Je suis en train de retourner toute la formation. C'est-à-dire que vous allez avoir des modules en plus. Donc ces modules ne sont pas encore disponibles à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, si vous prenez cette formation, eh bien, vous avez tout ce que propose, tout ce que vous aviez en fait sur l'ancien site. Ça vous est déjà, vous l'avez déjà aujourd'hui. Et sous quelques semaines, là, vous allez avoir en fait la nouvelle formation entièrement remise à jour, retournée avec des nouveaux modules. J'ai parlé de psychologie, j'ai parlé des modules d'order flow. Vous allez avoir le module sur le carnet d'ordre. Et vous avez en fait, il faut lire effectivement tous les points que j'ai cités ici. Hein. Donc vous avez le live trading offert pendant un mois, tout cela et le replay, etc. Donc tout ça est en plus par rapport à la dernière fois, enfin à l'ancien site. Ah, et si besoin après, c'est une question de timing. À l'occasion, je maîtrise la création de société en France avec tout le bordel. Après, pour avoir accès au CPF. En fait, si besoin d'accès au CPF, je me demande si je peux pas passer par un prestataire, un autre prestataire qui fait l'encaissement ou je sais pas. Je vais penser à une chose. J'ai pas envie de créer une structure en France, c'est le bordel. Vraiment, vraiment, je n'ai pas spécialement très envie de m'embarquer là-dedans. Donc peut-être que je peux passer par un prestataire qui peut faire ça et voilà. Mais pourquoi pas. Si on peut se rencontrer alors vendredi, non, je serai du coup, j'ai annulé le plan pour vendredi. J'ai annulé le plan pour vendredi parce que je me suis dit de toute façon ça va être le bordel au salon. Il y a déjà plein d'intervenants, il y a du monde donc. Exactement, Jean-Jérémy, la formation sur les bons est comprise dans la formation complète, à 100%. J'en prends bonne note hein, sur le CPF. Je prends bonne note sur le CPF. CPF. C'est quoi déjà? Ça veut dire quoi CPF? Je suis parti de France depuis longtemps. C'est participation à information, c'est ça? Quota? C'est Est-ce que un ou deux ATR pour calculer les stop loss? Ah, et compte professionnel de formation. D'accord, merci. Est-ce que utiliser un ou deux ATR pour calculer les stops est pertinent? Oui, c'est pertinent sur les ATR. Par contre, la volatilité, elle n'est pas forcément en fonction de la. En fait, si tu n'utilises que l'ATR pour baser ton stop, à mon avis, c'est pas suffisant. Sinon, parce que la volatilité, elle peut s'exprimer de plusieurs façons différentes. Il y en a qui l'expriment avec le VIX. Il y a plein de façons différentes d'utiliser la volate. Mais oui, moi je pense que c'est mieux d'utiliser l'ATR, un pourcentage, en fait un coefficient d'ATR, plutôt que d'utiliser un chiffre. Hein. Parce que ton marché, des fois, il va varier de taille de bougie, et c'est ça l'ATR. C'est la moyenne sur X période
du plus bas et du plus haut, hein, de la valeur absolue, donc de la taille de la bougie, hein. L'écart entre le max et le min en valeur absolue sur X période. C'est ça l'ATR. Donc si tu as des bougies dont l'ATR est de 10, je prends un exemple sur le Nasdaq, tu te dis, OK, moi, mon stop, c'est 2 ATR. Bon, ben voilà, tu sais que c'est 20 points. Et puis des fois, ton ATR, il n'est pas à 10, il est à 4. Donc c'est pas 20 points de stop, c'est 8 points, 2 fois 4. C'est déjà une bonne chose. Ouais. Attention, pas un prestataire, verru, il y en a beaucoup sur le CPF. Ah ouais. Ah, OK, ouais. OK, merci. Je pense que je prendrais je pense que j'ai un ami qui a une société en France. Déjà, je pense que je vais trier les gens, est-ce que je les connais déjà ou pas? Et est-ce qu'ils ont ce genre de choses à proposer? Mais je vais creuser, il n'y a pas de problème. Je vous entends, je vous ai entendu. Ouais, je pense que c'est lourd à mettre en place. Je veux pas m'embarquer là-dessus, créer un le problème en France, j'aime beaucoup ce pays, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être que ça s'est amélioré, hein, c'est peut-être un cliché maintenant, ça s'est peut-être amélioré depuis le temps et que maintenant il y a moins d'administratifs, ça peut se faire, dématérialiser, guichet unique et compagnie, je sais pas. Mais moi, ça me paraît un peu lourd, a priori. OK, bah, si vous n'avez pas de questions, sinon n'hésitez pas à les poser si vous avez d'autres questions. Moi, j'en ai pas d'autres pour vous. J'ai bien noté tous les sondages, là, je vais me faire des captures d'écran, tout ça. Donc vous êtes majoritairement scalper, vous êtes plutôt du matin, 50 OK. Trading Room avec Adrien, 95 oui. Road to Prop Firm, 96 oui. On continue, nickel. Et sinon, ouais, vous me suivez globalement depuis 23 et plus tard, 26 31, 22. OK. 2022 quand même. 2023, c'est une grosse majorité, quand même 50 Je te confirme, c'est toujours le bordel en France. Ah, OK. Ben, bonne soirée à tous. À mardi, Hugo, c'est bien noté. Hugo qui est dans la trading room. Merci. Merci à tous. Challenge, ça dépend. En fait, j'ai pu mettre un mois des fois, même en fait 3 semaines, c'est faisable. Mais en fait, même un jour, c'est faisable, hein, si on parie. Mais en général, ça peut mettre ouais, 1 à 2 mois, je dirais la moyenne. Merci à tous. Je vous rends à vos familles. C'est super. Merci d'avoir été là en live avec vous. C'est passé un bon moment. Et puis on refera des lives si ça vous dit. Comme ça permet d'échanger, ça permet de papoter aussi. Bonne soirée. Bye bye. Je vais essayer de le mettre en rediff alors. Très bonne soirée, très bonne semaine à vous et un bon dimanche soir.